Chaque jour, 50 chiens sont euthanasiés en Espagne. Tous les ans, 100 000 chiens sont abandonnés. César Millan dirige la plus grande campagne contre l'abandon jamais lancée en Espagne. Regardez ce visage, ne nous laissez pas tomber. Il a été trouvé dans la rue, tout seul. Chaque semaine, César va rééduquer un chien. Allez l'Espagne! Très souvent, on ne comprend pas ce qu'un chien cherche à nous dire. C'est pour ça qu'ils finissent par être euthanasiés. Sa mission, trouver le maître parfait. T'es fait pour moi. Il ne m'a même pas regardé. Il a tracé sa route. Chaque chien doit trouver le maître qui lui convient. Moi? C'est toi qui es censé l'adopter. Je t'ai montré comment faire, c'est pas un jeu. Je le brossais à l'envers. C'est trop dur, j'y arrive pas. Un seul mot d'ordre, enseigner au futur maître à se comporter en véritable chef de meute. Dans cet épisode, César va aider Sandor à trouver le foyer qu'il attend depuis toujours. Il va enfin appartenir à une famille. C'est ça le problème. On n'a pas le droit à l'erreur quand il y a des enfants. 3 équipes veulent adopter Sandor, Tito et Asun, Lance fort. C'est bien. Laura C'est moi le chef. Il essayait de sortir, j'ai voulu le retenir. et Stefania qui veut trouver un nouveau compagnon à son père. Sandor a pris peur. Ils auraient pu se battre. Une de ces 3 équipes adoptera Sandor et c'est à César de choisir laquelle. Alex Garcia a invité César dans les locaux de l'association Hydra qui recueille des chiens abandonnés et les forme à devenir des chiens thérapeutes. Alex se porte volontaire pour aider Pongo à surmonter sa peur maladive. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Mercedes. Enchanté, César. Mon plaisir est pour moi. Qui m'amènes-tu? Un chien qui s'appelle Sandor. Sandor. C'est un croisé entre un lévrier espagnol et un labrador. Moitié lévrier, moitié labrador. Tu as dit lévrier? Oui, sa mère était un lévrier. Il n'aime pas la voiture. C'est vrai? Sandor est arrivé au refuge avec sa mère peu après sa naissance. Elle venait de Puente Genil. Elle était énorme et elle nourrissait ses 6 petits, Sandor et 5 autres petits chiots. Sandor est le seul à ne pas avoir trouvé de famille. Il avait été recueilli par un couple de la région, mais le jour où ils ont rompu, ils ont ramené Sandor au refuge. Voilà toute l'histoire. C'est un chien qui est né dans un refuge, qui a été élevé dans un refuge, et puis après 3 ou 4 mois dans une famille, il s'est retrouvé de retour au refuge. C'est ça le problème. C'est un grand chien. Quand il me saute dessus, son visage est face au mien. Il peut paraître impressionnant. Comme il panique facilement en présence d'inconnus, il lui arrive de sauter sur les gens quand on le promène dans la rue. Évidemment, ça pose problème. Honnêtement, c'est un très bon compagnon. Il se laisse promener en laisse sans souci. Il ne tire pas et il obéit. Assis. Il a seulement besoin d'apprendre à se détendre. Je le prends avec moi pour l'évaluer. D'accord. Et merci de ta confiance. C'est normal. Merci. Le lévrier espagnol n'est pas un chien très endurant. C'est un adepte du sprint. Il faut rester vigilant quand on promène un lévrier. On peut le faire marcher plus d'1 heure, mais il ne faut pas le faire courir trop longtemps. Il a déjà la langue qui pend. Lors des promenades estivales, il faut prendre en considération la chaleur extérieure, mais aussi la température du sol. Les chiens n'ont pas de chaussures pour se protéger du bitume brûlant. Son pire ennemi, c'est le stress. Il n'est ni trop gros, ni trop petit. Il n'a pas l'air hyperactif, ou sinon il essaierait d'aller plus vite que moi. À peine 5 minutes après le début de la promenade, sa langue pendait. Il n'a pas besoin de beaucoup d'exercice.
Je suis persuadé qu'on va lui trouver la famille ou le maître qui lui convient. C'est un chien assez tranquille. Ça devrait être assez facile de lui trouver un foyer. Prochaine étape, la voiture. Je vais le faire boire dans le coffre. Je me suis dit qu'après ce tour en vélo, il devait sûrement avoir soif. Je tenais à le récompenser d'une gamelle d'eau, mais dans le coffre, pour qu'il associe la voiture à un moment agréable. J'ai choisi une autre voiture pour éviter qu'il s'habitue seulement à une seule. J'essaie de le convaincre de monter à l'aide de sa laisse. Parfait. Encore une fois, j'ai adopté une attitude décontractée mais ferme pour le faire monter dans la voiture. Je me suis montré intransigeant parce qu'il gigotait dans tous les sens. Il utilisait ses pattes pour résister. Comme il paniquait, il fallait que je reste calme pour l'aider à se calmer lui aussi. Allez. Beaucoup de gens interprètent ce genre de comportement comme un refus catégorique d'apprendre. Il faut être aussi têtu que lui pour lui montrer qu'on ne compte pas céder. Comme on dit au Mexique, il ne faut rien lâcher. Il ne faut surtout pas abandonner. Je ne lui donne pas d'eau tant qu'il ne monte pas dans la voiture de lui-même. On recommence. Vous avez vu ça? Au départ, il résiste, parce que personne ne lui a jamais appris à obéir. Le seul moyen de l'aider à surmonter sa peur est de se montrer aussi obstiné que lui. Ce n'est que du stress. Vous voyez? Quand il monte enfin sans résister, on peut lui donner ce dont il a besoin. On dirait que le bruit de l'eau lui fait peur. Quand j'ai versé l'eau dans la gamelle, j'ai eu l'impression qu'il paniquait à nouveau. Les chiens ne peuvent ni manger ni boire tant qu'ils sont stressés. Très souvent, quand ils ne veulent pas boire, ils essaient d'humidifier leur museau. C'est ce que fait une mère quand ses chiots ont soif. Elle leur lèche le museau pour les aider à se rafraîchir. C'est un comportement assez normal que d'attraper les petits par le cou. C'est dans leur instinct. Je voulais qu'il associe la voiture à ce moment passé à se détendre et à se rafraîchir. Je lui ai fait comprendre que le coffre d'une voiture est un endroit où on peut se relaxer et se désaltérer. On dirait qu'il n'aime pas l'eau. On va l'emmener à la piscine. Vu qu'il est très élancé, il a beaucoup de force dans les pattes. Je voulais qu'il réveille le labrador qui sommeille en lui. Les labradors aiment l'eau, c'est dans leur gène. J'ai mis à profit les découvertes que j'ai faites sur son comportement. Il s'obstinait à avoir une réaction négative face à l'eau. Quand il comprendra que je peux me montrer aussi têtu que lui, il comprendra aussi que je suis prêt à faire 1000 fois le tour de la piscine pour le faire céder. Je vais réussir à le faire entrer dans l'eau. Et voilà. Et lui-même. La magie opère. Avec un chien, la persévérance finit toujours par payer. Comme dans la voiture tout à l'heure. À ce moment-là, la peur laisse place à l'émerveillement. Ce spectacle n'a pas son pareil. Il a découvert l'eau et les bienfaits qu'elle apporte. Sa nature de labrador se révèle enfin. Pour que la magie opère, il fallait qu'il décide de lui-même de surmonter sa peur. C'est un moment de partage. Il sait qu'on l'a poussé à se surpasser. Il est temps de voir comment il se comporte avec les enfants. Pour ça, il faut des enfants qui suivent les règles. On ne touche pas, on ne parle pas et on ne regarde pas dans les yeux. Je vais faire entrer mon fils Calvin, son nouvel ami Salvador et Zoé. On va voir la réaction de la meute face à 3 enfants qui appliquent les principes de base du dressage. On n'a pas le droit à l'erreur quand il y a des enfants. Il faut faire très attention.
C'est bien. Voilà. Quand les enfants sont entrés, le comportement de Sandor n'a pas changé. Je veux qu'ils comprennent que les enfants sont eux aussi capables de gérer un groupe en se positionnant en leader de la meute. Ils vont devoir faire sortir le reste de la meute sans laisser passer Sandor. Vous êtes prêts à vous lancer? Parfait. Lui aussi. Très bien. Encore un? Parfait. Super. C'est très bien. Parfait. Un chien va accorder sa confiance à un enfant à condition que celui-ci suive les bonnes règles de dressage et adopte l'attitude adéquate. Il est très facile à vivre. Je suis content parce qu'on devrait lui trouver une famille sans difficulté. Sandor n'a pas besoin de beaucoup d'exercice. Si ses futurs maîtres appliquent toutes les règles de base, il deviendra un compagnon idéal. Ça me touche beaucoup de lui trouver une famille après ces 2 années passées au refuge. C'est pour ça qu'il est important de créer un réseau entre les refuges et les éducateurs canins. C'est le seul moyen d'aider le plus grand nombre de chiens possible à trouver un foyer. À présent, on peut trouver la famille qui conviendra à Sandor. César Millan est à la recherche du maître idéal pour Sandor. 3 équipes souhaitent relever le défi. Tito et Hassoun ont 10 chiens, 5 chiens de refuge et 5 autres que des amis leur ont donnés. Ils sont prêts à en accueillir un 11e. Laura est venue adopter son tout premier chien. Jesús a eu plusieurs chiens, mais ils sont tous décédés. Il voudrait trouver un nouveau compagnon. Vous vous sentez prêt à accueillir un autre chien si je vous choisissais? Je me sens plus que prêt. Les chiens sont toute ma vie. Sans chien, notre vie serait bien vide. Nos chiens et les chevaux d'Hassoun. Bien, allons voir le chien qui pourrait rejoindre votre famille. D'accord. Je vais d'abord voir comment vous vous présentez à lui. Et ensuite, il rencontrera votre meute. Nos chiens après. Dans un deuxième temps. Pour le secourisme, on utilise notre chien d'eau espagnol. Du coup, je me disais que... Le poney! Non, pas la piscine. Oh, c'est pas vrai. C'est le poney? Il en fait qu'à sa tête. Viens là. Il est un peu fou. Picara, reviens. Va voir papa. Allez. Picara. Au moins, il fait de l'exercice. Il fait sa crise. Pocoyo voulait se rafraîchir un peu. Et puis, il s'est mis à courir. Rien de grave, mais en le voyant, l'instinct de chasseur de Picara s'est réveillé et il l'a suivi. Quand le poney s'est arrêté, Picara a fait de même. Allons voir Sandor. À partir de maintenant, tu es le chef de ta meute. Je t'observe et s'il y a un problème, j'interviens. C'est parti. Voyons s'il s'en sort. La façon dont Tito a laissé Sandor venir à lui était parfaite. Il a su gagner sa confiance. C'est un vrai pro. Quelle est ta première impression? Il est sociable et plutôt soumis. Il est plutôt calme, dans la moyenne ou très énergique? Je dirais qu'il est dans la moyenne. Je sais pas quoi ajouter. C'est suffisant, tu le décris très bien. J'ai tout de suite senti le courant passer. Ça ne faisait que quelques minutes qu'on était ensemble, mais c'était suffisant pour se faire une idée. Il t'a adopté? Oui. Tu as su gagner sa confiance. Il a compris que j'étais le chef. Je pense que ça se joue dans les premières minutes. Et maintenant, tu vas faire quoi? Je vais le détacher Oui, et je vais revenir avec Kira en laisse pour qu'il puisse s'approcher et la renifler. c'est ce que je ferai aussi. C'est parti. Je veux y aller. César a choisi Kira parce que c'est la dernière arrivée au sein de notre meute. Il voulait savoir si elle acceptait Sandor. Il ne faut surtout pas que la laisse soit tendue, ça risquerait de stresser aussi bien Sandor que Kira. Elle ignore Sandor, elle est un peu perdue. Elle a vécu 1 an enfermée dans un appartement. Enlève-lui la laisse. Elle sera plus à l'aise. Oui, elle était prête.
Elle a montré sa soumission. C'est à ce moment qu'il faut enlever la laisse, pour lui dire « Je veux que ça se passe comme ça entre nous, sans tentative de domination de l'un ou de l'autre. » L'attitude de Sandor n'a pas changé. Quand on évalue un chien, il faut observer toutes ses réactions. Il a compris qu'elle cherchait sa meute. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mon expérience avec les chiens joue en ma faveur. J'ai déjà le réflexe de me demander pourquoi un chien agit de telle ou de telle façon. C'est l'attitude à adopter avec les animaux en général. Tu te sens prêt à faire entrer les enfants? Oui, j'ai confiance en Sandor. Entrez. Merci. Viens par ici. Suivez-moi. Salut. Très bien, laisse-le te renifler. Alvaro, viens voir papa. Elle a fait comme toi. C'est bien ma fille. Quand je suis en short à la maison, elle retrousse son pantalon et elle dit « Je vais aller m'occuper des chiens ». Adela est très sociable. Elle adore les chiens. Alvaro est un peu plus introverti. Il est aussi plus sensible et plus calme. Tu l'aimes bien, Adela? Il est gentil. C'est vrai? Adela s'impose alors qu'Alvaro observe. Il doit être très doux avec les chevaux. C'est l'attitude adéquate avec eux. Les chiens ont besoin qu'on soit plus direct. Doucement. Dis-lui doucement, Sandor. Il rentre avec nous? Je sais pas. Tu aimerais bien? Oui. On verra. J'aime beaucoup Sandor. Suis-moi. Alvaro? Ils accourent vers lui. Les voilà. Détache-le. D'accord. Ça n'a pas l'air de le gêner. Il est très sociable avec les autres chiens. Ses poils sont un peu hérissés. C'est normal. Ah oui? Mon chien Junior est arrivé en disant « Vous êtes qui, vous ?» C'est normal. D'accord. Tito a les connaissances d'un ancien maître chien secouriste. Il aime ses chiens. Et il est à l'aise au sein de sa meute. On voit bien que ce n'est pas une simple passion pour lui. Il va en faire son métier et je pense qu'il en est capable. Laisse-le, laisse-le. Donne-le-moi. Voilà. C'est pour jouer avec les chiens. Il faut que tu leur lances le frisbee. Appelle-le. Regarde, il arrive. Il aime ça. Je veux le frisbee. Je le veux, je le veux. Le voilà, regarde. Lance fort. C'est bien. C'est rien, ça va aller. La pauvre. Pleure pas, voyons. Son arrivée chez nous ne risquerait en aucun cas de poser problème. On est bien organisé. Je passe beaucoup de temps avec ma meute. Franchement, cette famille a beaucoup de qualités. Ils ont beaucoup de connaissances et d'expériences pratiques. La seule ombre au tableau, c'est que leur chienne Kira est encore en train de chercher sa place au sein de la meute. Bien, j'en ai vu assez. C'est super. J'en ai assez pour prendre ma décision. On pense être de sérieux candidats à l'adoption de Sandor. On lui apporterait tout ce dont il a besoin. Je vais ramener Sandor à la maison. Laura souhaite adopter son premier chien. Quand elle était petite, elle en réclamait constamment un à ses parents. Mais elle ne recevait que des peluches ou des chiens robots. Jamais de vrais chiots. Elle est consciente de la responsabilité qu'incombe un chien et se sent prête à relever le défi. Comment tu vas? Très bien. C'est vrai? Surtout maintenant que tu es là. C'est gentil. Merci d'être avec nous. Dis-moi, pourquoi veux-tu un chien? Parce que je les adore. Et j'adore ton émission. Depuis que je la regarde, je me sens enfin capable d'adopter. Mais qu'est-ce qui te plaît chez les chiens? Tout, j'aime les animaux. J'en ai plusieurs à la maison. Mais je n'ai jamais eu de chien. Quel type de chien te conviendrait? Je sais pas, j'aime les gros chiens. Ils m'ont toujours plu. Quand j'étais petite, j'avais un chien imaginaire. Ma mère raconte toujours que dès qu'elle fermait une porte, je disais « Attention, fais attention au chien !» Partout où j'allais, je faisais comme si je tenais un chien en laisse. Je crois que ça m'a duré au moins 1 an. Je veux voir si elle respecte la règle. On ne touche pas, on ne parle pas et on ne regarde pas dans les yeux, avec calme et aisance. Dans l'euphorie de la rencontre, les gens l'oublient très souvent. Comment interprètes-tu ce qu'il fait? Il pleure, non? Tu crois? Ce n'est pas ça? C'est du stress. Du stress? C'est ça. Il voulait me rejoindre.
Il n'est pas habitué à la cage, donc il me fait un caprice. Il est angoissé parce qu'il n'a pas l'habitude. Il fait la transition. Je m'en démordrai pas. Je vous dis qu'il pleurait. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il soit triste. S'il avait vraiment des raisons de l'être, je compatirais. Mais le prendre en pitié ne lui rend pas service. Pas à pas, je lui apprends à gérer un chien vif, un chien stressé. Et maintenant, un chien fougueux. C'est un labrador. Tu le sens comment? Il a très envie de jouer. C'est mieux. Tu as vu juste. Je veux voir comment tu gères ton entrée dans l'enclos. C'est moi le chef. J'ai raté, je sais. Je le sais parce qu'il s'enfuit. Il a essayé de s'échapper. J'ai voulu le pousser. Je sais que je n'aurais pas dû. Ce n'est pas la marche à suivre. César me l'a bien fait comprendre. Et le chien ne m'a pas obéi. Il m'aime bien. Ce chien lui a ouvert les yeux. Il lui a fait comprendre que les chiens ne réagissent pas tous de la même façon. Pour elle, son excitation voulait dire « Il m'aime beaucoup, il veut rester avec moi ». Elle se montrait trop émotive. Elle se sert uniquement de son ressenti pour évaluer le comportement d'un chien. Je lui ai conseillé de faire plutôt appel à son bon sens, afin de mieux comprendre ce qu'il lui disait et d'adapter sa réaction en conséquence. Il est temps de rencontrer le chien adopté. Comment il s'appelle? Sandor. Salut. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas maître à bord. Attends, ressors, ferme la porte. Il faut simplement que tu sois plus sûr de toi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas aussi douée que toi, César. Je comprends pas. Je t'explique. Quand tu es entré, tu n'avais pas une attitude de leader. Tu venais en ami. Si tu ne t'imposes pas, tu ne peux pas gagner le respect d'un chien. C'est un chien très facile. Mais il faut tout de même qu'il voie que son futur maître est capable de faire preuve d'autorité. Sinon, c'est raté. Elle voulait commencer par être son amie pour ensuite devenir sa maîtresse. Mais il faut lui montrer qui est le chef avant d'être son ami. Mais lui la laisse. Cette fois, c'est pas un chien imaginaire. C'est un vrai. Oui. Tu viens de faire une erreur. C'est vrai? Sandor est mon chien. Dès que je l'ai vu, je suis tombée sous le charme. Il est parfait. Le but de cette activité, c'est que les chiens profitent pleinement de la piscine. Je veux voir comment tu t'en occupes dans l'eau et comment tu gères la présence d'autres chiens. Vas-y. Tu as vu? Il n'hésite pas. Eh bien. Sandor. Ne tire pas trop sur la laisse. Viens voir. Quand il commence à avancer, il faut que tu sois détendu. D'accord. Tu le reprends? Quand il avance, je relâche la laisse. Oui. Compris. Regarde-le. Je pense que ce chien aurait des bienfaits thérapeutiques pour elle. Il l'aiderait à garder son calme. Il serait toujours là pour lui rappeler de se détendre. Je m'imagine à la plage avec lui, ou sur les quais à Valence. Je m'y vois déjà. Je suis venue ici pour Sandor. Il va repartir avec moi. C'est fait pour moi. Salut. Salut. Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Jesus. Jesus. Stéphania. Stéphania. Enchanté. Et votre ami? Aiko. D'accord. Comme vous venez pour adopter, je vous demande tout de suite s'il s'entend bien avec les autres chiens. Très bien. Il est sociable. Oui. Mais il est blessé? Oui. Ce n'est pas dû à une bagarre. Non. Aiko a immédiatement sauté sur César. Mais c'est sa façon de jouer. Il ne mord pas. Tu as quelle expérience avec les chiens? J'ai fait du dressage. J'ai éduqué quelques chiens. Où as-tu appris à travailler avec eux? Chez un ami qui était responsable d'un refuge. Il me disait, fais comme ci, fais comme ça. J'ai appris sur le tas. Et tu étais doué? Oui, j'ai appris vite. Mais tu as vécu du dressage. Non, c'est seulement une passion.
Tu as eu combien de chiens? J'ai eu un berger allemand, puis un berger belge. Je n'ai pas adopté depuis le décès de ma dernière chienne. Ah, je vois. Elle est morte de vieillesse? Elle est tombée malade et ça lui a été fatal. C'était une petite berger belge léquenois qui m'avait été confiée. Elle avait 2 ou 3 mois et j'étais en train de la dresser petit à petit. Je lui apprenais toutes les bases, elle était merveilleuse. Quand elle est morte, j'ai décidé de ne plus avoir de chien. J'étais dévasté. Bien. On va aller à la rencontre de Sandor. Et ensuite, on lui présentera Aiko pour voir comment ils s'entendent. Exactement. On va voir. Allons-y. Ça va, mon chien? En entrant, quelle a été ta première impression? Il est affectueux. Affectueux. Oui. C'est comme ça que tu le décrirais. Il n'a pas l'air spécialement timide. Un peu réservé, c'est tout. Il n'a pas l'air très excité, il est calme. Il a l'air d'être un bon chien. Il me plaît. Tu penses qu'il va s'entendre avec Aiko? C'est la seule chose qui m'inquiète pour le moment. Leurs différences de caractère, oui, ils ne sont pas du tout pareils. C'est sûr. Sandor approche les gens doucement. Aiko n'a qu'une envie, c'est de jouer. Il est plus rentre-dedans. Chez un chien non castré, l'excitation associée à la frustration sexuelle font qu'il a besoin de se défouler. Mais elle a dit qu'il était gentil. Alors on va bien voir. Oui. Avec tout le monde. Il est gentil avec elle puisqu'ils sont toujours ensemble. Ouais, S'il vivait chez moi et que j'étais en charge de son éducation, je pense qu'il serait plus calme. c'est sûr. J'analyse le comportement du chien de la famille pour me faire une idée du modèle qu'aurait un éventuel nouveau venu. C'est très important, en particulier avec un chien soumis, sensible et suiveur comme Sandor. Tu en penses quoi? Il est assez calme. Je suis assez surpris. C'est pas son comportement habituel? Le silence est pesant. Oui. Très pesant. Que penses-tu du comportement de ton chien? Tu vois l'évolution? Il était très calme au départ, et là il s'énerve. Tu penses que son attitude est positive? Je ne sais pas. Stéphania essaie de retenir son molosse en tirant sur la laisse. C'est impossible. Elle a une approche physique, sans aucune psychologie. Comment tu fais pour le calmer? Tu penses le détacher? Non, je l'apaise d'abord. Quand il se calme, je me rapproche. Tu voulais l'attraper? J'ai failli, oui. Je ne suis pas un leader né. Il est très puissant, comme un ouragan. Ça pourrait finir en bagarre. Tu veux t'approcher? Comment tu le sens? Moi, je veux bien, mais il n'a pas envie. Ouais. Ça se comprend. Allez. Il se décide à bouger. Il a montré les crocs. Ses poils sont hérissés. La rencontre entre Sandor et Aiko ne s'est pas bien passée. Aiko était sur les nerfs et Sandor a montré les crocs. Et puis il a reculé, il ne voulait pas s'approcher de lui. Il est clair qu'il n'avait pas l'intention de l'attaquer. Il veut jouer, mais il s'y prend d'une façon très violente. Cette race de chien a beaucoup de caractère. J'en ai quelques-uns. Ils se comportent de la même manière. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, même s'il fait beaucoup de bruit, il trépigne. Mais ce n'est pas une forme d'agression. L'avantage de Jesus, c'est qu'il est prêt à adopter un chien. Mais si Aiko leur rend visite, Sandor risque de l'imiter et de prendre ses mauvaises habitudes. Et il ne sera pas de taille face à Aiko. Je pense qu'adopter un autre chien nous apporterait beaucoup, parce qu'on a joué de malchance avec les précédents. Ils sont tous décédés et mon père serait plus heureux avec un chien. J'aimerais adopter Sandor. Tito, Asun et les enfants, vous êtes à la tête d'une très belle meute de chiens sauvés du refuge. La dernière venue y compris. Je vous suis reconnaissant de vouloir venir en aide à un autre malheureux. Mais avant de confier un chien à une famille, je tiens à m'assurer que tous les chiens de leur meute sont déjà parfaitement intégrés. Pour le moment, vous confier un chien comme Sandor ne me semble pas judicieux.
Mais si je reviens en Espagne pour une nouvelle campagne, j'aimerais beaucoup que vous m'aidiez à enseigner aux gens à s'occuper de leurs chiens. J'aurais besoin de gens comme vous pour y parvenir. Il a reconnu mes qualités de dresseur. Ça me touche beaucoup. Jesus, tu es un maître très compréhensif. Il est très rare de voir quelqu'un d'aussi doué pour s'occuper de chiens qui ont beaucoup de caractère. Quand tu étais avec Sandor, il ne semblait pas très à l'aise. Comme tu le sais, la compatibilité entre un maître et son chien est primordiale à l'épanouissement de chacun. Jesus a la sagesse et l'attitude adéquate pour s'occuper d'un chien plus difficile. Ce n'est pas commun. Je préférerais que tu adoptes un chien avec un caractère plus fort. Un chien qui ne sera pas intimidé quand tu leur donnes de s'asseoir. Un chien qui t'obéisse fièrement, sans avoir peur de toi. Stéphania, il va falloir travailler sur l'excitation d'Aiko. Il n'est pas agressif, mais c'est une vraie pile électrique. Il n'est pas compatible avec un chien comme Sandor. Cela risquerait de vous causer des ennuis à tous. Je n'oublierai pas cette journée de sitôt. C'est un beau souvenir. J'aimerais vivre d'aussi belles expériences tous les jours. Laura, clairement, il ne reste plus que toi. Ton histoire m'a beaucoup touché. Je pense que Sandor ne sera pas seulement un compagnon pour toi, mais aussi ton thérapeute. Tu vois ce que je veux dire? Il va m'aider. C'est ça. Il aura une mission à tes côtés. Il devra t'apprendre à relâcher la pression et à être plus calme. Je ne voudrais pas tomber dans le pathos, mais il a passé 2 ans au refuge à attendre de trouver le maître idéal. Sandor servira de remède à son stress, sans aucun risque d'effet secondaire. Il va m'aider à me sentir mieux. Ça me fera le plus grand bien. J'en suis convaincue. Mais il faut que tu gardes en tête que le jeu vient après, dans un deuxième temps, après la discipline. Exercice, discipline et affection. Une nouvelle Laura est née. César. César a réalisé mon rêve. Tout simplement. J'ai toujours voulu un chien. J'ai tout pour être heureuse maintenant. J'en demande pas plus. Encore un chien de sauvé. C'est génial.